Peppa Pig a tellement d'épisodes que même les fans les plus fidèles n'ont probablement pas tout regardé. Il y en a presque 400, diffusés sur près de 20 ans. Mais saviez-vous que ce dessin animé si populaire est rempli de secrets cachés que seuls les spectateurs les plus attentifs peuvent découvrir? Animaux de compagnie vampires. Commençons par un mystère qui concerne Madame Gazelle et ses adorables cochons d'Inde. Nous savons déjà que l'enseignante de Peppa est, probablement, une vampire. Bien que le dessin animé ne l'ait jamais affirmé directement, il y a tellement d'indices qu'il est presque impossible de le nier. Vous vous souvenez de cette scène où Peppa remarque que Madame Gazelle n'a pas de reflet dans le miroir? Exactement. Maintenant, pensez à ces cochons d'Inde. Ne vous êtes-vous jamais demandé si ces animaux de compagnie pourraient aussi être des créatures de la nuit? Après tout, ils semblent avoir une routine assez particulière. Leur tableau d'alimentation, par exemple, montre qu'ils mangent beaucoup plus la nuit que le jour. Cela est étrange pour des animaux ordinaires, mais cela aurait parfaitement du sens s'ils étaient des vampires. En plus, Madame Gazelle s'occupe d'eux de manière presque obsessionnelle. Elle les accompagne même au moment de dormir. Si ces animaux étaient de simples compagnons ordinaires, pourquoi auraient-ils besoin de tant d'attention nocturne? Peut-être que la raison est qu'ils sont plus actifs la nuit que le jour, contrairement aux autres personnages. Maintenant, réfléchissez. Que pourraient faire ces petits monstres s'ils n'étaient pas brossés ou bien soignés? Voilà une question à laquelle il vaut peut-être mieux ne pas répondre. Ce sont de petits détails cachés dans les épisodes qui révèlent un aspect totalement différent de l'histoire que nous connaissons. Aujourd'hui, nous allons découvrir 9 secrets que vous n'avez probablement jamais remarqués dans Peppa Pig. Mandy Mouse. Un autre personnage qui cache un petit secret sombre est Mandy Mouse. Elle est assez différente des autres car elle a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer, une excellente façon d'inclure une représentation des personnes en situation de handicap. Mais, en regardant de plus près, nous remarquons quelque chose de vraiment curieux. Mandy est une souris qui se comporte comme un humain, tout comme la plupart des personnages du dessin animé. Mais avez-vous remarqué que le monde de Peppa contient également des cochons d'Inde qui ressemblent beaucoup à des animaux réels? Ces petites bêtes apparaissent dans plusieurs scènes comme animaux de compagnie et n'interagissent jamais comme des humains. Bizarre, non? Et voici la question. Les souris et les cochons d'Inde sont tous les deux des rongeurs. Alors, pourquoi certains rongeurs sont humanisés tandis que d'autres ne le sont pas? Une explication possible est que les souris soient aussi des animaux ordinaires, et que Mandy soit une exception. Voici maintenant la partie la plus sombre. Et si Mandy Mouse, avant d'être humanisée, était une simple petite souris ayant subi des expériences? Les souris sont souvent utilisées comme cobayes dans les laboratoires. Peut-être que ces expériences l'ont fait évoluer, mais à un prix élevé. Elle a perdu l'usage de ses jambes et a dû utiliser un fauteuil roulant. Qui aurait pu imaginer que Mandy Mouse, avec son air si doux, pourrait avoir un passé aussi macabre? Univers partagé. Passons maintenant à un secret qui va laisser de nombreux fans bouche bée. Saviez-vous que Peppa Pig et le petit royaume de Ben et Holly partagent le même univers? Cela peut sembler incroyable, mais il y a des preuves qui suggèrent que ces deux mondes sont connectés. Pour commencer, les deux programmes ont été créés par le même duo d'animateurs, Neville Astley et Mark Baker. Cela en soi pourrait déjà être un indice, mais ce n'est pas tout. Il existe plusieurs références au Petit Royaume dans l'univers de Peppa. Dans certains épisodes, on peut voir des images des personnages Ben et Holly disséminées dans les décors. De plus, le pirate du Petit Royaume, connu sous le nom de Barbe Rouge, a une apparence très similaire à celle du pirate de Peppa Pig. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'ils pourraient être des parents éloignés. Ou peut-être que le pirate de Peppa est en fait Barbe Rouge déguisée en humain grâce à un peu de magie. Quoi qu'il en soit, cela confirme que le monde de Peppa n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Peut-être qu'un royaume magique entier coexiste avec la famille de la petite cochonne. Croyez-vous à cette théorie? Que vous y croyez ou non, mais que vous aimez les mystères autant que nous, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot secret. Île des pirates. Avez-vous déjà pensé que la ville de Peppa pourrait ne pas être une ville ordinaire, mais en réalité une partie d'une île de pirates? À première vue, cela peut sembler fou, mais cela fait totalement sens lorsque l'on analyse certains détails de la série. Tout d'abord, le dessin animé fait fréquemment référence à la piraterie, comme si cela était quelque chose de normal pour les habitants de la ville. Il y a même un épisode où un pirate apparaît, connu simplement sous le nom de Pirate. Ce qui est curieux, c'est que personne ne semble vraiment impressionné par sa présence, comme si c'était normal qu'un pirate se promène tranquillement dans les rues de la ville. Mais ce n'est pas tout. Le comportement du pirate et l'absence de réaction des autorités locales montrent qu'il se sent très à l'aise là-bas. Par exemple, dans une scène, on voit le pirate marcher calmement, sans que personne ne se demande d'où viennent les trésors qu'il transporte. Clairement, il ne les a pas obtenus honnêtement, non? Si cette théorie est vraie, la ville de Peppa pourrait être une sorte de refuge pour les pirates. Ils pourraient utiliser l'île pour se reposer, vendre des marchandises et même échapper aux autorités. Après tout, les policiers de la ville semblent assez naïfs et incapables de remarquer ce qui se passe réellement. Si tout cela est vrai, imaginez combien de secrets cet endroit pourrait cacher. Y a-t-il d'autres pirates cachés dans les environs? Et plus important encore, est-ce que la famille Pig connaît ce passé mystérieux? Isolement.
La ville de Peppa a toujours été représentée comme un lieu paisible, entouré de montagnes et éloigné de l'agitation des grandes métropoles. Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que cet isolement pourrait être plus qu'un simple choix de mode de vie? Lorsque nous comparons les épisodes où les personnages voyagent dans des lieux comme Londres ou New York, le contraste est énorme. Alors que ces villes sont vibrantes et pleines de vie, l'environnement de Peppa semble figé dans le temps, comme s'il était intentionnellement séparé du reste du monde. Cet isolement, cependant, semble aller au-delà de la géographie. Dans un épisode, par exemple, Madame Mouton reçoit une offre d'emploi qui l'obligerait à déménager avec sa fille, Suzy Mouton. Tout semblait réglé, jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel lui annonçant que le poste n'est plus disponible. Étrange, non? Cette situation suggère qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne veut pas que les habitants quittent définitivement la ville. Les voyages temporaires, comme celui de la famille Pig aux États-Unis, semblent être autorisés, mais l'idée de partir pour toujours semble impossible. C'est comme s'il existait une force mystérieuse qui retenait tout le monde sur place. Et, si cela est vrai, peut-être est-ce la raison pour laquelle tant d'Ottie visitent si rarement la famille Pig. Aurait-elle remarqué quelque chose d'étrange et décidé de rester à l'écart? Problème climatique. S'il y a une chose étrange dans le monde de Peppa, c'est le climat. Avez-vous remarqué comment les nuages, le soleil et la lune se comportent de manière assez particulière? Les nuages, par exemple, bougent presque mécaniquement, comme s'ils étaient contrôlés par un mécanisme quelconque. Ils ne semblent pas faits de gaz flottant librement, comme dans la vie réelle. Il en va de même pour le soleil et la lune. À aucun moment dans les épisodes, ils n'apparaissent ensemble dans le ciel, ce qui serait pourtant parfaitement normal dans la vie réelle. Parfois, au crépuscule, nous pouvons voir le soleil et la lune en même temps, mais cela n'arrive jamais dans l'univers de Peppa. Pourquoi? Une théorie intéressante est que tout le ciel de Peppa est artificiel. Exactement. Les nuages, le soleil et la lune pourraient être des créations mécaniques, utilisées pour remplacer une atmosphère réelle qui a été détruite. La destruction de l'atmosphère pourrait avoir été causée par un accident catastrophique. Peut-être une guerre entre humains et animaux, ou même un désastre impliquant une technologie à grande échelle. Si cette hypothèse est vraie, cela expliquerait pourquoi les personnages dépendent de machines pour contrôler le climat et même pour respirer. Nous avons déjà vu que des personnages comme Monsieur Lapin possèdent les compétences nécessaires pour créer des machines incroyables. Il est donc logique que les scientifiques de cet univers aient développé des technologies pour maintenir le climat et l'air respirable. Maintenant que vous savez cela, vous regarderez les nuages de Peppa d'un autre œil, n'est-ce pas? Ah, et avant de passer au prochain secret, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail des théories les plus incroyables sur Peppa Pig. Tortue surnaturelle. Avez-vous déjà remarqué quelque chose de curieux dans Peppa Pig? Certains animaux sont très humanisés, comme les personnages principaux, mais il y a aussi des bêtes qui restent complètement normales. Cette différence est étrange et, en même temps, très intrigante. Un exemple parfait est la tortue de Dr Hamster. À première vue, elle semble être un simple animal de compagnie, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Après tout, qui a déjà vu une tortue escalader un arbre entier complètement seule? Nous savons qu'un écureuil ou même un gecko peut grimper facilement. Mais une tortue? Cela défie tout ce que nous savons sur ces animaux. Peut-être que l'animal de compagnie de Dr Hamster possède une capacité spéciale ou même des pouvoirs surnaturels. Quelle autre explication pourrait justifier cela? Papy Pirate. Passons maintenant à Papy Pig, mais d'une manière très différente. Saviez-vous qu'il existe de nombreux indices disséminés dans la série qui suggèrent qu'il n'a pas été un simple marin? En effet, il y a plusieurs coïncidences étranges qui indiquent que, dans le passé, il aurait pu être un véritable pirate. Par exemple, il a un perroquet nommé Polly. Bien sûr, les perroquets sont des animaux fascinants, mais ils sont aussi un symbole très commun des pirates, qui adoraient porter ces oiseaux sur leur épaule. Et si vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence, attendez de découvrir ceci. Dans un épisode, Papa Pig donne à George un chapeau de pirate qu'il avait gardé. Maintenant, pourquoi un marin aurait-il un tel chapeau? Historiquement, les marins et les pirates étaient des ennemis jurés. On pourrait imaginer que Papy Pig a pris le chapeau d'un pirate qui l'aurait vaincu, comme un trophée. Mais si c'était le cas, pourquoi laisserait-il son petit-fils jouer avec? Et plus important encore, quel genre de marin mettrait un drapeau avec un crâne sur son propre bateau, un symbole si emblématique des pirates? Même si c'est pour s'amuser, ne serait-il pas plus logique de jouer au marin avec ses petits-enfants? Papy Gangster. Et si le passé de Papy Pig était encore plus sombre? Il semble qu'il n'ait pas été seulement un pirate dans sa jeunesse. Il y a des indices qui laissent entendre qu'il aurait pu mener une vie criminelle beaucoup plus large. Oui, un gangster. Mamie Pig a déjà mentionné que Papy Pig conduisait une moto dans sa jeunesse, et elle a même dit qu'elle adorait cette époque. Mais il est intéressant de noter qu'il en parle toujours avec un ton de honte ou d'inconfort. Lorsque nous voyons le flashback, il semble que sa honte provienne du fait qu'il portait une veste en cuir et suivait la mode rebelle de l'époque. Mais attendez une seconde, s'il a apparemment été un pirate, pourquoi serait-il gêné de porter une veste ou de conduire une moto? Peut-être que sa honte vient de quelque chose de plus grave. À cette époque, les gangs de motards étaient très populaires et n'avaient pas toujours la meilleure réputation.
Qui sait, peut-être que Papy Pig faisait partie de l'un de ces gangs avant ou après sa vie de pirate. Cela expliquerait beaucoup de choses sur le comportement mystérieux de Papy Pig et pourquoi il évite de parler ouvertement de son passé. Avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il est clair que le monde de Peppa Pig est vraiment rempli de secrets fascinants. Vous ne voulez pas vous arrêter là? Nous avons 2 vidéos incroyables qui vous attendent à l'écran. Cliquez sur l'une d'elles pour continuer à vous amuser. Merci et à bientôt.